nos cœurs, à nos consciences, à notre âme. Ce moment où chacun de nous doit se rendre disponible pour écouter ton message. Et toute la fois que tu ouvres nos cœurs, que tu ouvres notre intelligence au plus profond de nous, on te prie que tu donnes toute ta sagesse pour cette prédication à jamais. Amen. Amen. Diaporama. Commencer à la première. Voilà. C'est bon. Alors, pendant les quelques prédications que j'aurai apportées au cours des mois qui viennent, je vous proposerai une balade dans l'Épître aux Philippiens. Alors, l'Épître aux Philippiens est une épître différente des autres. Elle est courte. C'est une lettre affectueuse. Et dans cette lettre, l'apôtre Paul va ouvrir son cœur aux chers amis de l'église de Philippe. Alors, je ne ferai pas de commentaires verset par verset, mais j'en donnerai quelques thèmes principaux qui parcourent cette épître. Voyons donc le premier verset. Michel ? De la part de Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ, qui sont à Philippe, aux responsables et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Ce que l'on remarque tout de suite, c'est que cette introduction ne correspond pas aux salutations habituelles que l'on trouve dans les autres épîtres de Paul. Par exemple, Romains chapitre 1, donc on regarde les mots. De la part de Paul, c'est la même chose. Serviteur de Jésus-Christ, c'est la même chose. Dans Romains, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. On ne trouve pas ces quelques mots dans la salutation dans Philippiens. Et si on regarde dans 1 Corinthiens, eh bien, on trouve les mêmes mots, appelés à être apôtre, déclaré apôtre par Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens, dans 2 Corinthiens, et pratiquement on peut faire toujours ce constat, il commence ses épîtres par dire « Si je suis apôtre, c'est par la volonté de Dieu ». Il a besoin d'assurer cela. Et pourquoi ? Ben parce qu'il y avait des personnes qui se méfiaient de l'apôtre Paul. Ça peut nous paraître bizarre, mais à cette époque, il y a des gens qui se méfiaient de l'apôtre Paul. Certains, parce qu'ils se rappelaient qu'il était un persécuteur des chrétiens, et que donc ça reste encore dans les mémoires le mal qu'il a fait auprès des chrétiens. Et puis il y a d'autres qui n'aimaient pas trop la doctrine qu'enseignait l'apôtre Paul, en disant mais il faut retourner à l'ancienne alliance avec les lois juives et tout. Ils n'avaient pas complètement compris le sens de la croix. Donc l'apôtre Paul ici n'insiste pas sur l'autorité qui vient de la part de Jésus-Christ. Et la raison, c'est que c'est inutile. C'est inutile dans le cadre de cette épître parce que Paul a une relation particulière avec les membres de cette église, de la ville de Philippe. Ils le connaissent. Ils connaissent Paul et ce n'est pas la peine qu'ils disent « moi, appelé par Dieu à être apôtre, etc. » Et on
voit d'ailleurs dans cette épître qu'il y a une relation chaleureuse, il y a de l'amitié que l'on ressent tout au long de cette épître. Et il va leur dire, par exemple, au verset 3, « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. » Verset 8, « Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. » C'est fort, ce sont des mots forts. « Je vous chéris avec la tendresse. » Et puis, un peu plus loin, « Bien-aimés, très chers frères, que vous êtes ma joie. » La joie. « Vous êtes ma joie, ma couronne. » Ce sont des mots, des expressions qui démontrent un amour pastoral pour les Philippiens. J'ai connu un frère dans une église parisienne qui, à chaque fois qu'il s'adressait à l'église, disait « mes bien-aimés ». Et je trouve que dans cette expression « mes bien-aimés », ce sont des paroles pastorales remplies d'amour. Alors, quelle est la raison de cette amitié profonde entre l'apôtre Paul et les Philippiens? Bien, ça tient à l'histoire de la création de cette église. Et on trouve cette histoire dans Actes des Apôtres au chapitre 16, qu'on ne va pas regarder parce que vous la connaissez, cette histoire. C'est au moment où l'apôtre Paul reçoit la vision qui lui dit « Tu dois aller maintenant en Europe annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. » Et donc, l'apôtre Paul obéit et il arrive à Philippe, qui est la première ville qu'il rencontre, une ville qui est en Grèce. Et là, eh bien, il rencontre Lydie, une marchande de tissus, et bien voilà, elle se convertit, elle et sa famille. Et bon, mais vous savez qu'après, il y a des émeutes dans la ville à cause de lui, à cause de l'annonce de l'évangile, et hop, il se retrouve en prison avec Silas. Et là, dans la prison, ils se mettent à chanter des cantiques, et puis il y a un phénomène absolument extraordinaire, un tremblement de terre qui vient de la part de Dieu, qui est la réponse aux prières et aux cantiques de joie de l'apôtre Paul et de Silas. Et donc les portes de la prison s'ouvrent, les cordes qui les enchaînaient tombent, et le geôlier arrive, et puis il voit les prisonniers qui sont libérés, et pour lui c'est la mort assurée. Et donc là il se tourne vers l'apôtre Paul et il lui dit « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Quelle belle question! Et voilà, et bien, il se convertit, nous dit la parole de Dieu, lui et sa famille. Donc voilà les premiers chrétiens qui vont fonder l'église de Philippe. Et donc l'église a grandi depuis, puisque la salutation de l'apôtre Paul dit je m'adresse aux saints qui sont à Philippe, aux responsables. Alors, d'autres traductions disent aux anciens, aux évêques et aux diacres. Et donc, ça veut dire que maintenant l'Église a grandi, elle est structurée. Il y a des anciens, il y a des diacres. Et pendant toutes ces années, je n'ai pas eu le temps de regarder combien de temps il s'est passé entre la création de l'Église et le moment où l'apôtre Paul écrit cela. Et en tout cas, pendant toute cette période, l'Église a gardé le contact avec son fondateur. Ils ne l'ont pas oublié. Ils ont continué à lui écrire et même à lui envoyer des dons. Et là, il est en prison en ce moment. Au moment où il écrit cette lettre, il est en prison à Rome et ils ont envoyé un don à l'apôtre Paul. Et c'est pour ça qu'il leur écrit cette lettre. Donc, l'apôtre Paul s'adresse à des frères et des sœurs qui sont de véritables amis, et dont il connaît même les noms de certains, on va le voir. Alors,
chers amis de l'église de Philippe. Ou bien il aurait pu dire mes chers frères et sœurs de l'église de Philippe. Ou bien il aurait pu dire chers fidèles de Philippe. Il aurait pu dire chers chrétiens de l'église de Philippe. Il aurait pu dire mes bien-aimés. Non, il n'a pas dit ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Les saints. Les saints en Jésus-Christ. C'est un peu bizarre, cette expression. Alors on aurait pu imaginer ce matin Marcel qui, quand il nous a dit bonjour, et il aurait pu dire bonjour les saints de l'église évangélique de Chalon-sur-Saône. Et puis moi je vous ai dit tout à l'heure bonjour frères et sœurs. J'aurais pu, comme l'apôtre Paul, dire bonjour les saints et les saintes. Mais on peut se dire que si l'apôtre Paul a utilisé ce terme, on peut se dire que peut-être ce sont des gens parfaits. Ils méritent d'être appelés des saints. Ils sont parfaits dans cette église. Pour l'église catholique, on appelle saint ou sainte, alors je cite, des chrétiens qui ont marqué l'histoire par leur foi, par des œuvres ou par des vertus. Des chrétiens qui ont marqué l'histoire, dit l'Église catholique. Et alors, on a Saint Augustin, on a Saint Benoît, on a Sainte Thérèse d'Avila, on a Saint François d'Assise, Sainte Jeanne d'Arc, Mère Teresa. Par exemple, il y a des centaines de saints. Alors, j'ai regardé Wikipédia. Wikipédia dit « Les saints sont des personnes distinguées par leur élévation spirituelle et sont proposées aux croyants comme modèle de vie en raison d'un trait de personnalité ou d'un comportement réputé exemplaire. » D'ailleurs, certains de ces saints peuvent être qualifiés de martyrs. Larousse dit « On appelle saint celui qui vit selon la loi de Dieu, qui mène une vie exemplaire sur le plan moral ou religieux. Exemple, le curé est un saint homme. Synonyme pieux. Mais ces différentes définitions catholiques, celles des dictionnaires du mot saint, est-ce que ces définitions correspondent à l'enseignement de la Bible? Je vois Régine qui dit non. Est-ce que les chrétiens de Philippe sont des chrétiens parfaits? Des chrétiens accomplis, ce qui expliquerait qu'ils méritent le titre de saint selon les définitions que l'on vient de lire. Alors, on peut lire d'autres versets à leur sujet. Michel? Par exemple, chapitre 2, verset 3-4, « Ne faites rien par esprit de rivalité. » Ah, il y a de la rivalité. Ou par désir d'une gloire sans valeur. Mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Ils avaient, dans cette église, peut-être du mal à chanter. Ensemble, nous pouvons chanter. Ensemble, nous pouvons prier. Ils avaient du mal, je crois. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Il y avait quand même des choses qui n'allaient pas bien dans cette église.
un peu plus loin, au chapitre 3, versets 16 à 19, seulement, là où nous en sommes, marchons dans la même direction. Ah, il y avait plusieurs directions dans cette église. Il y en a qui partaient à droite, il y en a qui allaient à gauche, sur le plan doctrinal. En effet, beaucoup se conduisent en ennemis de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé d'eux, et je le fais maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux réalités de ce monde. Des saints, l'église de Philippe. Et puis, regardez, chapitre 4, verset 2. J'encourage et vous dis, Saint-Tige, à vivre en plein accord dans le Seigneur. Il y avait deux sœurs qui se chamaillaient. L'apôtre Paul dit, je vous salue, vous les saints de Philippe. Sur le plan humain, sont-ils saints? On peut en douter. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul va les encourager dans leur engagement quotidien avec le Seigneur. Michel. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Alors, là, on ne comprend pas. Apôtre Paul, tu dis, je vous salue, vous les saints, et là, tu es en train de dire, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Donc, ils ne sont pas complètement saints. Michel. Et il ajoute, au verset 9 et 10, et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi, vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Vous serez au futur purs et irréprochables au jour de Jésus-Christ. Alors, ils ne sont pas saints. Et vous qui étiez autrefois étrangers, ça c'est un autre verset qui se trouve dans Colossiens, et ennemis de Dieu par vos pensées, par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconcilié par la mort de son Fils, dans son corps de chair, pour vous faire paraître devant lui, saint, sans défaut et sans reproche. Pour vous faire paraître au jour de Jésus-Christ. Plus tard, saint, sans défaut et sans reproche. Alors, pour comprendre, j'ai fait un tableau. Et c'est possible d'avoir que ce soit un peu plus visible. Bon, on va. Alors, dans ce tableau, vous verrez ici ce qui se passe au moment de la conversion. On verra la conséquence au niveau de notre marche quotidienne et on verra ce qui se passe au jour de Jésus-Christ. Michel? Alors, quand on comprend qu'on est pécheur, quand on comprend l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix, alors on se tourne vers Jésus-Christ pour qu'il nous pardonne. Alors, on est pardonné, on est justifié, on est inscrit dans le livre de vie, on entre dans la vie éternelle, on devient enfant de Dieu. Alors, je n'ai pas mis toute la liste. Tout à l'heure, on a dit plein de choses. On est héritier, la liste n'est pas terminée. Mais la chose importante, c'est que tout ça nous est acquis immédiatement.
c'est une décision légale, juridique de la part de Dieu. Au moment où on se convertit, on a tout ça. On n'a plus à se poser la question. C'est acquis. On est justifié. C'est-à-dire, selon la définition, le Dieu 3 fois saint déclare innocent le coupable. Dès lors qu'il a reconnu que Jésus-Christ est mort sur la croix à cause de mes péchés, et que son sang m'a purifié de tout péché, et que j'ai décidé de suivre Jésus-Christ. Dès lors qu'on a compris cela, accepté cela, nous sommes justifiés, rendus justes, et c'est un acte légal, juridique. Dieu nous dit, tu es maintenant sauvé. Et c'est définitif. Nous avons cette certitude d'être avec le Seigneur au moment où nous allons entrer dans la vie éternelle. Alors, c'est pas tout, Michel, et on est déclaré saint. Mais il y a une différence entre toutes ces déclarations. Ça, c'est, comme je l'ai dit, acquis, c'est immédiat. Mais là, on est déclaré saint, déjà, mais pas encore. Alors, je vais revenir sur le déjà, mais pas encore. Michel? Alors, on va passer très vite. Oui, alors donc nous avons une nouvelle identité. Nous sommes une nouvelle création. Dès lors qu'on a donné notre cœur au Seigneur, non seulement nous sommes justifiés, mais tout ça, c'est notre nouvelle identité, et nous sommes une nouvelle création. Nos pensées, nos attitudes, tout change. Michel? Et alors il se passe quelque chose dans notre vie chrétienne, c'est que au moment où on se convertit, on n'a pas tout compris. C'est un petit peu comme on comprend qu'on est perdu, alors on signe le contrat en bas de la page, n'est-ce pas? Mais on n'a pas tout compris. Et alors, progressivement, on comprend l'œuvre de la croix, on comprend l'amour de Dieu, on comprend la grâce gratuite sans les œuvres. Mais on n'a rien à faire, si ce n'est par la foi d'accepter tout cela. Et cette révélation nous emmène progressivement à vouloir croître spirituellement. On ne veut pas faire du surplace, on veut connaître le Seigneur, on veut lire la Bible, on veut discerner le plan de Dieu. Et puis peu à peu, eh bien, on ne peut pas s'empêcher de témoigner. Et là, on répond à ce que nous demande le Seigneur, c'est d'être des témoins. D'être là où nous sommes, dans notre famille, dans notre quartier, au travail, être saine et digne. Et peu à peu, on ressent le besoin de servir Dieu. Par amour, il nous a sauvés par amour, et maintenant je veux, à mon niveau, le servir fidèlement, par amour, être au service de l'Évangile et des autres. C'est ce qu'on appelle les œuvres. Et puis, je passe par les épreuves qui vont me façonner, qui vont me donner de la joie, selon le frère Jacques, comme tu as dit. Et parce que dans les épreuves, notre foi est aiguisée. Et peu à peu, on veut être à l'image de Christ. Alors, quand on arrive au ciel, Michel, est-ce qu'on passe par le jugement? Est-ce qu'on passe par le jugement? Non. Pourquoi? Parce que nous sommes justifiés, pardonnés. D'accord? Nous
sommes inscrits dans le livre de vie. On est enfant de Dieu. On ne passe plus par le jugement. Mais notre vie est examinée sur 2 points. Sur notre obéissance, notre fidélité. Le Seigneur va examiner si nous avons été obéissants, si nous avons été fidèles. Et le deuxième point sur lequel notre vie sera examinée, ce seront nos œuvres. Est-ce que ce sont des œuvres de paille, de bois, qui ne passeront pas l'épreuve du feu, ou est-ce que ce seront des œuvres solides pour la vie éternelle? Michel? Alors on revient sur on est déclaré saint. La parole nous dit que la sanctification est une obligation. Et là, on pense à ce que l'apôtre Paul dit dans Romains: je ne fais pas le bien que je veux. Je ne fais pas le bien que je veux. Je fais des efforts pour être agréable au Seigneur. Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. Aïe, c'est le péché qui habite en moi. Et c'est pour ça qu'on est déclaré saint, mais pas totalement. Pourquoi? Parce que tous les jours, nous avons un problème. C'est le péché qui habite en moi. C'est le péché qui m'entoure, qui fait que je suis soumis aux tentations. Je suis soumis aux doutes. Je suis soumis à des tas de choses qui m'entourent. Le diable bon, mais il n'y a plus de pile. Si. Non, voilà. Le diable, lorsque on va marcher dans notre vie quotidienne, va nous mettre des bâtons dans les roues. Il va faire en sorte que nous soyons fatigués pour ne pas aller à l'église. Il va faire en sorte que nous n'ayons pas le temps pour lire la Bible. Mais là, il va nous cribler. Là, ça va être un combat. Un combat dans nos pensées. Un combat dans nos choix. Un combat à tout moment entre être fidèle au Seigneur, être obéissant au Seigneur, et puis prendre de temps en temps une liberté sur quelque chose qui n'est pas dans la volonté du Seigneur. Le diable va tout faire pour que notre sanctification soit ratée. Alors, frères et sœurs, nous allons trébucher. Je pense que chacun d'entre nous, et moi le premier, nous devons avouer que, eh bien, oui, bien, le péché est en moi. Je suis comme l'apôtre Paul. Je ne fais pas le bien que je veux. Et je trouve en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Le mal est attaché à moi. Je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort?
qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Par la loi de Dieu, je suis déclaré saint. Mais maintenant, je dois me battre pour la sainteté jour après jour. Mais lorsque nous serons arrivés au ciel, Michel, oui, nous sommes en route. Dieu fait son œuvre en nous. Notre vie terrestre est un passage qui nous prépare à la patrie céleste. Notre but, la sainteté sur laquelle nul ne verra le Seigneur. Mais cette sainteté, elle ne sera jamais parfaite. Mais nous devons aller dans cet objectif. Seigneur, je veux faire ta volonté. Seigneur, je veux être obéissant. Seigneur, je veux me débarrasser de telle mauvaise habitude. Je ne veux pas marcher dans cette voie-là, Seigneur. Je dois faire, faire d'autres priorités dans ma vie. Donc, en permanence, il y aura des choix. Parce que, Seigneur, je veux aller sur ton chemin. Je veux me préparer à la patrie céleste. Je veux, Seigneur, te ressembler. C'est l'objectif. Et puis, quand on arrive au ciel, qu'est-ce qui se passe, Michel? La sainteté devient une réalité. Elle est parfaite. Pourquoi? Parce que le péché n'existe pas au ciel. Nous sommes saints, déclarés saints, déjà, pas encore, et là-bas, la sainteté est réalisée. Il n'y aura plus de péché, donc tu es déclaré saint maintenant, tu ne l'es pas encore à cause du péché, et tu le seras complètement lorsque tu seras avec le Seigneur. Voilà, j'ai retrouvé ma page. La sainteté, c'est un appel à refuser dans notre vie les ondes d'ombre, à refuser les compromis, à fuir l'impudicité, à repousser les pensées malicieuses, etc., etc. C'est sur ces points que le diable va nous tester. Il va tout faire pour que nous trébuchions. Mais lorsque nous trébuchons, immédiatement, nous devons nous reprendre, nous repentir, accepter le pardon. On est triste lorsqu'on a péché. On n'est pas bien. On a besoin d'être lavé. Alors, on repart avec le Seigneur d'un bon pied. Et le piège dans lequel nous sommes tombés, volontairement ou involontairement, alors on dit au Seigneur, je ne veux plus recommencer. Aide-moi. Donne-moi, Seigneur, le discernement spirituel. Et l'Esprit de Dieu qui est en nous va nous consoler. Il va nous exercer à l'écouter. Et dans certaines situations, le Saint-Esprit va jouer un rôle d'avertisseur. Il va nous dire, attention, ça c'est pas bien. Ne va pas dans cette direction. Attention, tu mets les pieds. Le Seigneur, peu à peu, va nous purifier. Parce que ça, c'est l'objectif. C'est que nous soyons prêts à le rencontrer. Quelqu'un a dit, nous ne sommes pas des
pécheurs à qui il arrive d'être saints. Nous ne sommes pas des pécheurs à qui il arrive d'être saints, mais nous sommes des saints à qui il arrive malheureusement de pécher. Nous ne sommes pas des pécheurs à qui il arrive d'être saints, mais nous sommes des saints. Nous sommes, frères et sœurs, des saints à qui il arrive malheureusement de pécher. Et dans ces moments, nous sommes malheureux. Conclusion, le chrétien est déjà saint. Et l'apôtre Paul a raison quand il salue les frères et sœurs de l'église de Philippe en disant « Je vous salue les saints ». Il a raison. Le chrétien est déjà saint, mais pas encore totalement saint. Il doit se préparer sur terre. Il doit se préparer maintenant, parce qu'il sait que c'est une obligation pour se présenter devant son Sauveur. Mais c'est au ciel que notre sainteté sera parfaite. Alors nous pourrons vivre la gloire de Dieu auprès du Dieu 3 fois saint, qui ne supporte pas le péché, mais il n'y aura plus de péché. Nous serons nous-mêmes purifiés de tout péché. Notre sainteté sera irréprochable. Nous serons purs. Que le Seigneur vous bénisse cette semaine, que vous puissiez être attentifs dans tout ce qui va vous arriver, dans les choses qui vont venir du diable, mais les choses qui vont venir de notre cœur, qui sont paroles. Que nous ayons cette idée de dire, Seigneur, je veux faire ta volonté, je veux être propre, je veux être pur. Seigneur, aide-moi. Voilà. Que ce soit notre prière, aujourd'hui, cette semaine, toujours, que nous puissions nous rappeler cette apostrophe de l'apôtre Paul qui dit à l'église de Philippe, vous êtes saints. Seigneur, je veux être saint. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Hervé me précise que entre le moment où l'Église a été créée et le moment où il écrit, il s'est passé une dizaine d'années.